Hello, bonjour la famille, c'est encore moi votre MCET, William, étudiant en génie civil en Chine. N'oubliez cette chaîne pour promouvoir le business et l'entrepreneuriat en Afrique. La famille, excusez-moi pour la qualité de la lumière, c'est juste que présentement je suis à Guangzhou, je suis installé à Guangzhou et je venais d'avoir cette maison et du coup cette maison là, ça, j'ai pas encore trop aménagé, vous voyez à la lumière, mais je dois augmenter la luminosité dans la maison et puis voilà, et puis les appareils même des montages des vidéos, je dois encore acheter tout, je n'ai pas encore tout acheté, je suis obligé maintenant, je suis obligé en ce moment de jongler avec ce que j'ai sur la main, mais d'ici demain déjà, je vais faire venir mes appareillages, mes appareils des luminosités, des montages et tout. Donc, présentement, je suis à Guangzhou. Donc, ceci dit, si vous avez des problèmes, si vous avez peut-être les problèmes à Guangzhou, que ce soit à Guangzhou ou bien à Yiwu, n'hésitez pas, mettez-moi, je vais dire par là que si par exemple vous avez passé les commandes quelque part à Guangzhou et vous voulez que j'aille superviser la commande, entrez juste en contact avec moi, et dites-le moi, j'irai superviser par exemple vos commandes où ça se trouve, ou bien par exemple si vous êtes en train de, si vous avez rencontré un fournisseur par exemple sur Alibaba et que vous êtes en train de discuter avec lui et que vous voulez que j'aille superviser la chose sur place, n'hésitez pas à me dire ici du côté de Guangzhou, j'irai le rencontrer et puis je vais discuter avec lui. Bon, maintenant si c'est à Yiwu, faites pareil, dites-moi, j'irai à Yiwu parce que présentement j'ai fait la navette entre deux grandes villes. J'ai fait Yiwu, Guangzhou, Yiwu, Guangzhou, Yiwu, Guangzhou. Donc ceci étant dit, la famille, je vais revenir sur la vidéo que j'ai fait au niveau des sacs de classe, vous voyez. Je vais revenir sur cette vidéo là. La famille, ces fournisseurs-là m'a contacté parce qu'il y a encore de cela 2 mois par là, les gens passaient les commandes pour les fêtes, pour les sacs de la rentrée. Pour les sacs de la rentrée scolaire. Et puis ces sacs-là, on achetait ça à 5 000. Vous voyez un peu. On achetait ces sacs-là à 5 000. Ce sont les originaux, ce sont des très grands sacs. On achetait ça à 5 000 ici, chez ce même fournisseur-là. Donc, il savait que le monsieur est en train de fermer, donc il changeait d'activité, carrément d'activité. Et tout. Moi, j'étais pas au courant. Ce matin, vers 8 h, mon téléphone sonne, il m'appelle, il me dit que mais William, tu as dit, il sort à la maison, il me dit, s'il te plaît, viens, passe par chez moi avant d'aller faire tes choses. J'ai dit, ok, c'est quoi le souci? Il a dit, viens. Quand j'arrive, il me dit, bon, voilà, je vais plus faire dans les sacs scolaires, je vais changer carrément d'activité et tout. Voilà. Et mais aussi, c'est que je suis en train de solder mes sacs. Pendant qu'on causait encore, il y a eu les Chinois que vous avez vu en image là. Les Chinois là sont arrivés et tout, et ils ont commencé à charger dans les sacs tels que vous avez vu. Et ces Chinois là, je veux vous dire, ce sont entre guillemets les fournisseurs parce que ce sont les gars qui vendent, ce sont les Chinois. En tout cas, moi, nous, on ne les appelle pas les Chinois, les fournisseurs, on les appelle les commerçants. Ce sont les gars qui vendent sur Alibaba là. Parce que les gens que vous rencontrez sur Alibaba là, 80% d'eux, ce ne sont pas les fournisseurs. Hein. 80%, ce sont comment on appelle ça? Ce sont des commerçants, si vous voulez. Ce sont des gars qui n'ont pas la marchandise en stock. C'est-à-dire qu'il est sur Alibaba. Et puis, quand vous passez la commande, il prend votre commande, il part voir le fournisseur, et puis il prend ça chez le fournisseur, et puis il vous livre. C'est un peu c'est un peu comme ça que les gars fonctionnent. Voilà pourquoi parfois vous allez rencontrer un fournisseur, quand vous allez rencontrer un fournisseur sur Alibaba, parfois quand vous allez dire que j'ai ma personne qui va venir vous rendre visite, vous allez voir constamment qu'ils refusent. Et généralement, même quand ils acceptent, il t'amène plutôt chez le fournisseur, tu vois. Il amène ta personne qui est ici en Chine chez le fournisseur. Et donc, il t'amène visiter là-bas comme s'il était membre, comme s'il était, je vais dire, comme s'il travaillait là-bas ou bien comme s'il était un membre influent de l'entreprise et tout. Mais comme tu comprends le chinois avec ce que les Chinois se disent et la manière dont ils échangent avec les Chinois, tu comprends que non, c'est juste un démarcheur, c'est pas un Chinois. Donc, les Chinois que vous avez vu en train de charger ces sacs-là, ce sont des... Comment dirais-je? Ce sont comment on les appelle même? Ce sont les revendeurs, ce sont les gars qui vendent sur Alibaba là. Donc, ces fournisseurs qui sont venus acheter, ce sont les gars qui vendent sur Alibaba. Donc, Dieu merci, il y a eu, j'ai appelé, donc j'ai fait cette vidéo là rapidement, j'ai appelé ceux que je pouvais appeler en inbox et tout, parce que c'est, moi, il y a l'une de mes clientes qui est sur la chaîne-ci là, qui est abonnée sur cette chaîne, qui est plutôt au Cameroun, elle a fait fortune sur les sacs de classe, vous comprenez? Donc moi, je connais ce que c'est que le potentiel des sacs de classe. Or,
Vous voyez, ces sacs de classe, on achetait il y a de cela 2 mois à 5 000. Et en janvier, on va encore acheter à 5 000. Parce que ce qu'il faut connaître, c'est que celui qui va vendre les sacs de classe à la rentrée prochaine, c'est en janvier qui va acheter et mettre l'emploi. Parce que ça part par la voie maritime. Pour pouvoir arriver, c'est pour que ça puisse arriver à temps qu'il ait le temps, n'est-ce pas, d'acquérir sa marchandise et de mettre ça sur le marché vers mai, comme cela. Parce que vers mai, déjà, les gens vont commencer à vendre les sacs. Donc, il serait quand même dommage, n'est-ce pas, de ne pas exploiter, de ne pas dépasser sur cette opportunité pour attendre janvier et acheter ça encore à 5 000. Et pourtant que le fournisseur est en train de partir du marché et puis il vous laisse ça à 2 000. Donc j'ai trouvé ça dommage. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à appeler mes abonnés et puis certains de mes clientes et tout. Parce que généralement aussi la Chine, c'est ça. Parfois tu vas te lever en Chine, un fournisseur va t'appeler, il va dire que gars, je solde ma boutique. Donc, et généralement, moi, l'inconvénient que j'ai, c'est que je n'ai pas de frais ni de sœurs au Cameroun. Vous voyez un peu. Je n'ai pas de frais ni de sœurs au Cameroun. Ça, c'est l'inconvénient que j'ai. Moi, nous sommes deux à ma mère et personne n'est vu au pays. Vous voyez un peu, nous sommes deux à ma mère. J'ai dit ça sous le contrôle de mes cousins et de mes cousines qui sont abonnés sur cette chaîne. Si moi, j'avais un frère ou bien une sœur dont je pouvais vraiment travailler avec lui, c'est que vraiment, j'ai fait des très bonnes choses avec cette personne-là. Voilà quoi. Et puis, c'est vrai que je suis en train d'installer, investir en Afrique, mais là-bas, c'est autre chose. Même pas encore, on n'a pas encore, le local n'est même pas encore fini. Ils sont encore en train d'aménager, de construire, de finir les constructions au niveau de l'emplacement et tout et tout. Donc, j'ai voulu donc profiter parce que, regardez, je vais un peu faire un petit calcul. Est-ce que vous savez, celui qui a pris peut-être 5 000 sacs, n'est-ce pas, et que ça arrive, il va liquider en cherchant seulement 1 000 francs par sac. Vous comprenez un peu? En cherchant seulement 1 000 francs par sac. Est-ce que vous savez que la personne gagne 5 millions de francs CFA? C'est la vérité. La personne qui a pris 5 000 sacs, vous comprenez un peu? La personne qui a pris 5 000 sacs, mais qui essaie de vendre les 5 000 sacs seulement en gagnant 1 000 francs. C'est-à-dire qu'il veut seulement gagner 1 000 francs. Ça fait qu'il gagne 5 millions. 5 millions de francs CFA. Vous comprenez un peu? 5 millions de francs CFA, c'est... 5 millions de francs CFA, c'est combien en euros? 5 millions de francs CFA, c'est pratiquement... c'est pratiquement 7 500, pratiquement 8 000. C'est pratiquement 8 000 euros. Vous comprenez un peu? Donc la personne, regardez un peu le potentiel qu'il y a dedans. Or, celui qui achète le sac là à 5 000, il s'en sortait. Imaginez-vous que maintenant, il achète à 2 000. Donc ça veut dire que si par même il dit que je liquide, il achète seulement ces 5 000, c'est 1 000 francs par sac. N'est-ce pas? Il est à 8 000 euros. Il a 5 millions de francs CFA de bénéfices. Il est à 8 000 euros de bénéfices dans ça. À peu près 8 000 euros. Donc, je ne pouvais pas passer sur cette opportunité-là sans partager avec vous, la famille. Donc, s'il vous plaît, moi je vous le dis, ça c'est un business vraiment, ça va booster beaucoup. Les petits, bon, ceux qui sont encore en train de se chercher là, ça va vraiment booster. Mais malheureusement, les Chinois ont tout pris. Les Chinois ont tout pris. J'ai même déposé un dépôt. J'ai déposé un dépôt là-bas chez le fournisseur là pour certains de mes abonnés, mais il a pris le dépôt uniquement pour 1000 pièces. Vous comprenez? Dans le dépôt, c'est comment? Ça veut dire que je mets le dépôt là-bas sur 1000 pièces et puis je lui dis s'il te plaît, ne vends pas, étant donné que c'est un ami à moi. Parce que quand les Chinois sont arrivés, ils m'ont vu, ils n'étaient pas fiers de me voir, tu vois. Les gars n'étaient pas fiers que je sois là. Donc, j'ai déposé un dépôt là-bas pour 1000 pièces, tu vois, juste pour bloquer 1000 pièces. Mais le dépôt là encore, il m'a accordé ça juste pendant 24 heures. Vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui peuvent exploiter ça, exploitez. Vous allez voir. Vous allez voir, ça va vous booster très mal. Ça va vous booster très mal. Je connais le potentiel qu'il y a dedans. Je connais le potentiel qu'il y a dedans. Le truc, c'est que la dame, si que je vous dis que, par exemple, elle a fait fortune, chaque année, elle vend les sacs. Vous voyez, présentement, elle importe les télévisions et les speakers.
les speakers en anglais, en français, c'est quoi déjà les baffles, voilà. Les télévisions et les speakers, les baffles, c'est-à-dire les baffles, les télévisions et les baffles. C'est ça qu'elle importe. Et quand c'est sorti comme ça, j'ai essayé de la joindre, elle n'était pas connectée, elle n'était pas en ligne. Donc, tous ceux qui vont bénéficier, n'est-ce pas, ça va beaucoup vous lancer dans les affaires, ça va beaucoup, parce que ça n'arrive pas très souvent, ça va beaucoup vous lancer dans les affaires. Donc, sur ce, je vais prendre congé de vous, la famille, et puis je vais essayer demain déjà, je vais faire venir, je vais procurer mes appareils de montage, parce que les autres appareils de montage et d'éclairage que j'avais sont restés à Yiwu et tout et tout. Donc, il faut que j'achète d'autres ici, là. Trimballer ça pour voyager avec, ce n'était pas très commode, donc du coup, j'ai dû... voilà quoi. La famille, on reste ensemble. Je vous adore.